Merci beaucoup, Pierre. Merci de m'avoir invité à présenter sur ce webinaire et merci à toutes et tous ceux qui sont présents aujourd'hui, vendredi, sur cette présentation. Série MX6, bien plus que des caméras. Donc, ce webinaire, en fait, fait suite à la disponibilité maintenant complète de la gamme de génération 6 Mobotix. Vous aurez pendant cette demi-heure un aperçu des produits, des périphériques et principaux accessoires autour de cette série MX6. Avant tout et surtout, je souhaitais aujourd'hui vous donner des arguments de vente uniques qui vous permettront, j'espère, de mieux appréhender vos projets, vos opportunités, afin de vous différencier. C'est un marché très concurrentiel et d'offrir à vos clients, je dirais, au-delà simplement de produits, de systèmes, de vraies solutions intelligentes autour de la vidéo. C'est ce qui fait l'ADN de Mobotix depuis sa création et c'est ce qu'il faut perpétuer et c'est là-dessus qu'il faut vraiment baser vos déploiements, vos projets, vos opportunités et vos propositions de solutions auprès de vos clients. Je suis Cyril Zarader, donc je suis en charge de tout le développement commercial pour la partie sud de la France. Je suis basé à Toulouse, pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc je m'occupe de tout ce qui est au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, Haute-Garonne et Rhône comprises, en termes de, Gironde et Rhône comprises au niveau des départements. Je vous rappelle ici, ou vous présente pour ceux qui ne connaissent pas, les trois familles de produits qui forment la gamme Mobotix. Historiquement, la marque Mobotix est entrée sur le marché avec une seule famille de produits, une famille de produits de caméras d'extérieur, sur lequel il a été mis en priorité la sensibilité, la qualité d'image et les résolutions. Je vous rappelle, Mobotix est premier à mettre sur le marché une caméra mégapixels sur IP. Aujourd'hui, nous avons sur les caméras, les systèmes embarqués, des capteurs de 6 millions de pixels avec pour principal intérêt d'être très très sensible en termes de luminosité. Puis la gamme s'est étendue durant l'histoire de Mobotix avec une gamme de caméras d'intérieur sur lequel il était possible d'introduire des fonctionnalités d'analytique et d'analyse comportementale sur l'image. Et puis également une gamme de caméras thermiques, donc qui a été introduite également, qui propose des solutions plus avancées avec une complémentarité entre la partie optique, vision optique et vision thermique. Depuis 2001 et encore aujourd'hui, toutes les caméras d'une même gamme sont basées sur la même plateforme. Et chaque caméra, quand vous proposez une caméra, doit être considérée et présentée comme bien plus qu'une caméra, mais comme un ordinateur avec un œil. Et c'est un peu le positionnement que l'on veut donner et que l'on donne depuis des années, depuis la création de Mobotix, et qu'il faut que vous puissiez relayer sur le marché. Et c'est un peu l'objet du nouveau, vous voyez en bas le nouveau titre en fait, que l'on met sous la marque Mobotix. C'est le Beyond Human Vision que vous voyez en bas à gauche. C'est d'aller au-delà de l'œil humain, de ce que l'œil humain peut faire en termes de services et de solutions. Une caméra avec un œil, un ordinateur avec un œil, c'est d'abord en termes d'œil, c'est un œil optique et ou un œil thermique. Derrière cet œil optique et ou thermique, une analyse embarquée, c'est-à-dire du processing qui permet d'analyser en temps réel les vidéos à l'intérieur de la caméra. Pour ceux qui connaissent, donc deux types d'analyse embarquées dans la caméra. Une analyse de type classique, de type détection de pixels changeant sur une image. Donc c'est ce qu'on appelle le video motion chez nous. Ou une analyse de type plus comportemental, qu'on appelle activity sensor, qui fait une analyse de déplacement de groupes de pixels dans l'image. La caméra embarque d'autres capteurs, comme par exemple un capteur de type audio avec un microphone qui permet non seulement donc de passer en écoute, voix et vidéo sur IP,
mais aussi qui permet de déclencher donc toute une série d'événements. Donc, les capteurs embarqués sur les caméras, que ce soit microphone, capteur optique, capteur thermique, mais aussi d'autres capteurs de type capteur de choc, capteur de luminosité, capteur infrarouge, vont tous générer des événements, événements caméra, qu'on peut rapprocher d'un événement de type interruption en micro-informatique. Et ces événements, donc, ce sera à vous de programmer en fait, les actions qui seront liées à ces événements. Et en termes d'action, la caméra a plusieurs possibilités également. C'est une caméra entièrement IP et voix et vidéo sur IP. C'est-à-dire qu'il vous sera possible de générer un certain nombre d'événements de type IP, mais aussi des événements locaux à la caméra, en utilisant par exemple le haut-parleur de la caméra pour diffuser une séquence préenregistrée, stockée dans la caméra, ou passer en communication avec la caméra. Les événements qui vont générer du stockage de séquences vidéo. Donc le stockage, pour rappel, donc chaque caméra Mobotix dispose également de stockage en local qui sert de tampon ou de stockage principal des vidéos. Et enfin, les événements que vous allez pouvoir détecter vont aussi pouvoir déclencher des actions d'actuateurs, donc déclencher des actions de sortie de contact vers des automatismes que vous pouvez brancher au système Mobotix. L'intelligence embarquée, donc ce qui fait la caméra aujourd'hui Mobotix, ce qui fait que c'est un ordinateur avec un œil, en fait, est à la base de la rupture qu'a proposée Mobotix. La rupture qu'a proposée Mobotix, c'est de passer d'un système centralisé qui était lors de la création de Mobotix et qui reste aujourd'hui principalement utilisé en vidéoprotection, qui est un système dans lequel des caméras qui embarquent très peu d'intelligence, de plus en plus, mais toujours très peu par rapport à ce que la caméra Mobotix peut proposer, transmettent leur flux vidéo à un enregistreur, un analyseur, qui va faire tout le traitement et l'analyse vidéo pour rendre disponibles ces vidéos, ces enregistrements à des moniteurs connectés ou des ordinateurs, des machines aujourd'hui connectées sur le réseau. Et c'est cet équipement, qui est un équipement informatique, qui fait le lien avec le cloud pour aller, ou l'Internet, pour aller transmettre ou récupérer des vidéos ou consulter les images à distance. Les limitations de ce système centralisé, c'est la congestion des réseaux, donc des goulots d'étranglement sur le réseau. C'est la rigidité du système, c'est-à-dire qu'ajouter 2, 3, 10 caméras peut impliquer un changement d'équipement informatique sur le enregistreur ou serveur central. Et enfin, c'est un système fermé. C'est-à-dire que c'est un système qui ne sert qu'à faire de la vidéoprotection. L'intelligence des caméras Mobotix a permis d'introduire un système complètement décentralisé, dans lequel les caméras, aussi bien les caméras que les espaces de stockage, que l'accès à Internet, est complètement distribué sur le réseau. Du coup, on optimise l'occupation du réseau informatique, on a une évolutivité complète pour ajouter autant de caméras que l'on veut, autant d'espaces de stockage et autant de moniteurs de visualisation de caméras. Mais c'est surtout un système également qui devient ouvert à tout autre type d'équipement. Et tout autre type d'équipement, c'est ce qui nous amène à l'Internet des objets. Les caméras étant effectivement des objets connectés plus que des simples caméras. Ils deviennent vraiment un organe à part entière d'un réseau d'Internet d'objets connectés. Pour pouvoir contrôler, monitorer des équipements qui vont bien au-delà de la pure vidéoprotection. Et c'est le message que je voulais vous faire passer. C'est vraiment l'optique qu'il faut prendre en considération quand vous faites la promotion et quand vous détectez une opportunité en vidéoprotection. La caméra Mobotix, avec sa dernière génération MX6, est bien plus qu'une caméra, c'est un objet connecté. Et je reviens sur cette slide
Pour rentrer un peu plus dans le détail de la logique de fonctionnement d'une caméra Mobotix, de chaque caméra Mobotix, la logique de fonctionnement est de lier des événements à des actions en fonction de profils. Les événements sont divers. Les événements sont des événements d'environnement, par exemple. On utilise les capteurs embarqués dans la caméra, comme les capteurs de choc, capteurs de lumière, capteurs de bruit, capteurs de température, capteurs infrarouges, pour générer des événements. On utilise les capteurs d'image, donc c'est vraiment l'analyse d'image. On utilise des événements internes, donc c'est par exemple la fin d'une action en particulier, la fin d'un enregistrement, donc ça c'est un événement interne qu'on programme. Un événement peut être un message qui provient du réseau, donc une commande IP qui provient du réseau d'un autre équipement informatique qui est connecté au réseau ou d'une autre caméra. Un événement peut être constitué d'une combinaison d'autres événements avec une logique. Par exemple, s'il arrive l'événement A et ensuite B avant 10 secondes, par exemple, on génère un événement. Un événement de signaux également, donc des signaux externes qui pourraient provenir de boutons d'entrée-sortie, de boutons d'entrée ou sortie par exemple. Les événements temporels également, donc il est possible de programmer une interruption, donc un événement de façon périodique dans la caméra, ou de façon aléatoire, donc on va revenir là-dessus. On va définir ensuite des profils, c'est-à-dire des préconfigurations par exemple, de sortie, de contact de sortie, des préconfigurations de stockage vers du FTP, des préconfigurations d'email, de notification IP, donc de commandes IP envoyées par la caméra sur le réseau, de profils de son diffusés par le haut-parleur, profils d'appel voix sur IP, et des profils d'indication, donc via des indicateurs visuels sur la caméra. Et donc, une action va être liée à un événement, va agir sur un profil, va déclencher un profil sur un certain nombre de critères en fonction d'un certain calendrier. Les actions vont pouvoir faites simultanément ou consécutivement. Les actions vont pouvoir générer des enregistrements. Et enfin, les actions vont pouvoir générer aussi donc en fonction de certains accès caméra. Donc un exemple, c'est de façon aléatoire, donc sur un événement de temps, on déclenche des sorties qui sont par exemple des lumières, et l'action sur événement. Donc l'événement est que l'événement au niveau du temps, donc une interruption aléatoire au niveau temps, va déclencher une sortie qui est de l'éclairage. C'est par exemple la simulation de présence dans un bâtiment ou dans une maison avec ça. Donc pas avoir une lumière qui s'allume tous les jours à 19h, mais qui s'allume de façon aléatoire entre 17h et 23h par exemple. Donc je reviens à ça. Plus qu'une caméra, et ça devient nécessaire de vendre plus qu'une caméra dans nos marchés. Vous le savez aujourd'hui, et ça c'est des chiffres effectivement que nous avons obtenus cette année, qu'on a déjà montré sur un certain nombre d'événements, qui vous montrent en Europe le prix moyen d'une caméra réseau, d'une caméra IP, réseau, digital. Et ça vous montre qu'en fait, année après année, les changements, donc les baisses de prix moyenne des caméras, sont de l'ordre de 20% à 15%. Tous les ans, le prix d'une caméra IP baisse de 15 à 20%. Elle était de 202 € en 2015, donc il était le prix moyen de 202 €. En 2020, l'estimation, c'est 73 €, le prix moyen d'une caméra IP. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, installateur, intégrateur ? C'est soit vous êtes à même à multiplier par 3 votre nombre d'installations tous les ans, de 2015 à 2020, donc, ou d'augmenter de 15% à 20% votre nombre d'installations par an, donc d'avoir les ressources pour le faire, soit de vendre des produits à forte valeur ajoutée. Et Mobotix, c'est ça, c'est offrir des solutions intelligentes pour créer de la valeur et pour vous différencier, vous démarquer et ne plus être dans cette phase, dans cette spirale de course au prix. Et nous vous donnons les moyens avec la génération donc MX6 qui est maintenant complète. C'est une gamme complète de caméras, je dirais même d'ordinateurs avec des yeux,
pour être constant dans le discours. La plateforme MX6, donc, qu'est-ce que c'est par rapport à la génération précédente, la génération 5? C'est une plateforme plus puissante, avec un processeur beaucoup plus puissant, qui a 2 cœurs, plus un processeur graphique compagnon qui aide le processeur double cœur à tout ce qui est compression, décompression graphique. Un encodage intégré matériel H264 MXPEG. Donc ça, c'est la nouveauté, mais je pense que tout le monde le sait, nos caméras sont capables d'encoder et de fournir un flux compatible H264. Et du coup, donc, des performances beaucoup plus élevées en pure vidéo, mais aussi la possibilité et la place et la puissance pour, grâce au double cœur, de faire tourner des algorithmes justement d'analyse vidéo beaucoup plus performants. Les caractéristiques communes également de tout le portefeuille produit MX6, c'est 2 types de capteurs, donc des capteurs couleur, capteurs noir et blanc, des sensibilités à la lumière remarquables. Donc là, on précise également, et c'est important dans toutes les spécifications produits que vous verrez de comparer ce qui est comparable, la sensibilité à la lumière en luxe au 60e seconde d'ouverture, et non pas à la seconde d'ouverture, ce que la plupart proposent. Au 60e de seconde, une sensibilité de 0,1 lux en couleur, de 0,02 lux en nuit, en noir et blanc. Le capteur, c'est un capteur de taille qui fait une taille en diagonale de 1 sur 1,8 pouces, qui est le capteur le plus gros sur le marché aujourd'hui en vidéoprotection. Ça vous apporte la garantie d'avoir une forte sensibilité à la lumière avec très peu de temps d'exposition. Aujourd'hui, la grande majorité des caméras sur le marché sont autour du tiers de pouce ou du 1 sur 2,5 pouces. Donc qui propose moins de sensibilité à la lumière. Le processeur d'un processeur dual-core, 1 gigaoctet de RAM, 512 mégaoctets de mémoire flash, mégabits, on a RAM et mégabits de flash. En format de codage image, toujours le MXPEG, MJPEG bien sûr H264, taille d'image programmable, gestion de multiflux via RTSP, et donc résolution maximale de 6 mégapixels, avec des fréquences d'image qui vont jusqu'à 40 images par seconde en format HD et 12 images par seconde maximum en 6 mégapixels. Et toutes les caméras embarquent une mémoire type microSD de 4 gigaoctets qui permet de stocker un nombre d'images conséquent, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Toutes les caméras également, et ça c'est quelque chose qu'il faut également présenter à vos clients, on est de plus en plus dans un monde où le danger provient autant de devant la caméra que de derrière la caméra. On parle beaucoup de cyberintrusion, cybercriminalité, cyberespionnage. Donc tout ça sont des accès aux objets connectés, non plus via pour une caméra, via l'image, mais via le réseau informatique. Donc toutes les caméras sont équipées de fonctionnalités uniques sur le marché pour lutter contre les cyberattaques. Parmi celles-ci, des fonctions de base comme la gestion des accès utilisateurs, la gestion des listes d'accès aux caméras, du HTTPS sécurisé avec des certificats, d'autres qui ne sont uniques et qui donc nous différencient sur le marché, de type authentification par mode digest en HTTP, détection d'intrusion, détection d'intrusion répétée sur la caméra, la protection anti-bot qui empêche nos caméras de se retrouver sur des sites qui diffusent des images de caméras connectées sur le réseau. De l'encryption également, donc l'encryption des enregistrements, l'encryption du flux en direct, l'encryption des mots de passe également. Tout ce qui sort de la caméra, vu qu'on est sur un système décentralisé, est déjà encrypté, protégé, donc même une interception du flux vidéo ne permet pas de visualiser la vidéo sans avoir les codes de décryption. Donc le flux vidéo, les messages également, donc les commandes IP sont également encryptées sur le réseau. Et enfin la gestion de VPN, donc les caméras pouvant être clients VPN pour créer des liaisons entièrement sécurisées
entre la caméra et le poste de visualisation ou le stockage. La gamme MX6, donc résumée sur une slide, se compose de 11 caméras principales, plus 2 variantes pour la gestion des yeux thermiques, avec M16 et S16 thermiques. Donc une gamme d'intérieur, une gamme d'extérieur. La gamme d'extérieur étant divisée en deux avec une gamme double optique et une gamme simple optique. Double optique avec M16, S16 et D16. Je vais balayer rapidement ces différentes gammes et différents produits. C'est quelque chose que vous pourrez également avoir avec vous en mémoire lorsque vous approcherez des projets de planification en vidéo protection. Les caméras double objectif avec la M16, S16 et D16. La M16 est donc une caméra double, très modulaire, qui en fait est la digne héritière de la toute première caméra Mobotix, la M1M, sortie autour des années 2000-2001. Donc c'est une plateforme donc, de la gamme MX6 avec une compatibilité ON-VIF et un codage H.264. Un enregistrement sur carte micro SD interne avec du 4 gigaoctets inclus à la livraison. Microphone et haut-parleur intégrés, des capteurs donc de vibration, de luminosité, d'infrarouge associés au micro comme type de capteur. Un montage donc simple au mur ou au plafond, donc support fourni, ou un montage sur poteau et kit de montage. Cette caméra peut être également équipée de projecteurs infrarouges adaptés aux angles de vision. Que vous trouverez dans le catalogue également Mobotix. Double optique pour deux types d'utilisation. Une utilisation jour-nuit, donc avec un capteur jour, un capteur nuit, avec des angles qui vont pouvoir être choisis de 8 degrés d'angle horizontal jusqu'à 180 degrés de type hémisphérique, ou l'association de deux optiques, de deux angles différents, qui vont offrir à vos clients la possibilité, avec une seule caméra, un seul câblage, d'avoir par exemple une image contextuelle avec un grand angle de type hémisphérique, par exemple 180 degrés sur un œil, et un téléobjectif sur l'autre œil, par exemple un 15, un 8 degrés, qui va pointer sur un endroit particulier. Je cite souvent comme exemple la vision d'un parking, donc un œil grand angle qui va visualiser les déplacements des véhicules sur le parking, la situation, et un téléobjectif qui va pointer vers le portail, sur lequel on a clairement la possibilité de voir et lire la plaque d'immatriculation des véhicules qui pourraient rentrer et sortir. La S16, donc, qui est un autre format basé sur la même plateforme électronique, donc toujours la plateforme MX6, qui offre plus de flexibilité dans le montage et les supports, puisqu'elle est composée d'un boîtier caméra et de deux yeux qui peuvent être déportés jusqu'à 3 mètres de ce boîtier, donc une distance entre les deux yeux qui va aller jusqu'à 6 mètres. Chaque œil embarque un microphone, donc audio, et si besoin, la caméra dispose de connectiques supplémentaires pour connecter des micros déportés ou des haut-parleurs déportés. Ça donne donc une possibilité très flexible de pose et de disposer de deux yeux, donc de deux images, à partir d'une seule caméra, un seul câblage pour vos installations. Chaque œil peut être indépendamment équipé de capteur jour, capteur nuit, avec des angles de 8 degrés à 180 degrés hémisphériques. Enfin, la D16 est un autre format d'une caméra double objectif Mobotix, avec sa génération donc, MX6, toujours un microphone haut-parleur intégré, capteur de vibration, capteur infrarouge également, montage mural ou au plafond, et montage également sur angle ou sur poteau, avec pour celle-ci également un kit anti-vandalisme avec une couronne renforcée et une coupole également renforcée. Elle peut être équipée de différents objectifs qui vont de 15 degrés à 103 degrés pour cette caméra. La gamme simple objectif extérieur, les M26, S26, Q26 et D26. La M26, c'est une caméra vraiment solide pour tous les domaines d'application. Donc, elle reprend également les caractéristiques de la caméra M16, mais avec un seul œil.
Et également, il est possible d'adapter des projecteurs infrarouges pour utiliser ces caméras de nuit avec un capteur noir et blanc. Elle peut être équipée également des angles de 8 degrés à 180 degrés et également d'un objectif, donc comme d'autres caméras, objectif de type Vario, qui va offrir la possibilité de faire varier l'angle de visualisation de 39 degrés à 89 degrés avec un réglage manuel sur site. La S26, mono-objectif toujours, de la génération MX6, va être destinée à des applications d'encastrement, de discrétion complète derrière, donc des cloisons, des murs, des plaques métalliques. Vous voyez une mise en situation ici sur une boîte aux lettres, un portier vidéo. Donc cette caméra ne sera disponible que montée avec un œil 180 degrés hémisphérique en jour et en nuit, en couleur au noir et blanc. Et également avec en option une plaque qui rajoute à cette caméra automatiquement micro et haut-parleur pour en faire un portier vidéo complet. Et enfin la Q26, donc la dernière de cette gamme de caméras d'extérieur simple objectif, qui est une caméra de type hémisphérique, qui également peut disposer d'un kit anti-vandalisme, donc équipé uniquement d'un capteur, soit jour, soit nuit, en 180 degrés. Et la D26, donc format dôme, toujours MX6, avec elle la liberté de pouvoir adapter des objectifs qui vont de 15 degrés à 103 degrés. Et un réglage également complet, manuel sur site. Et un kit également anti-vandalisme avec une couronne renforcée et une coupole également renforcée. Les caméras d'intérieur, donc C26, I26, V26, P26. Donc la caméra C26, c'est une caméra de plafond équipée donc d'une carte micro SD de stockage pour le montage en plafond ou en angle avec un kit de montage en option. Un capteur de température, vibration intégrée, très simple à installer, pouvant être équipé d'un objectif 180 degrés ou 103 degrés. Je rappelle une des fonctions aussi très très différenciatrices de cette caméra, c'est qu'à partir de l'image hémisphérique qui est visualisée par la caméra que vous voyez en bas à gauche, il est possible d'en former une image formée de 4 cadrans avec des prépositionnements différents, tout cela à partir de la même image. C'est du PTZ virtuel. La I26 est une caméra murale 180 degrés, donc qui filme à 180 degrés de mur à mur toute une scène, qui peut être aussi équipée d'un angle de 103 degrés. Montage mural. La V26, c'est la caméra caméléon qui va pouvoir se monter plafond en mural, qui peut être équipée d'optiques de 15 degrés à 103 degrés également. Et enfin, la P26, qui est une caméra également de plafond, mais comparée à la C26, c'est cette caméra qui peut être utilisée pour supporter tous les objectifs de 8 degrés d'angle à 180 degrés d'angle. Les caméras d'intérieur sont offertes avec le kit audio en option. Donc de base, la caméra existe en version sans audio, version avec audio. Quelques périphériques et accessoires autour de la gamme MX6. Donc d'abord, un certain nombre d'accessoires de montage qui vont vous offrir la possibilité de vous adapter à l'environnement dans lequel vous voulez installer les caméras. Et des boîtiers d'interface. Des boîtiers qui peuvent se connecter aux caméras et qui comportent un certain nombre d'actions. Et je vais juste me concentrer sur un ou deux modules en question ici, dont un des derniers qui seront sortis, qui est le Multisense. Donc le Multisense est un module qui a l'encombrement en fait, d'un module capteur vidéo, mais qui est en fait un module qui comporte 4 capteurs. Un capteur infrarouge, que l'on distingue sur les images, un capteur de luminosité, un capteur de température et un capteur de bruit. Il peut être connecté donc, aux caméras
via le bus de communication MXBus, qui est aujourd'hui disponible sur la génération 5, qui ne l'est pas sur la première génération de produits MX6, mais qui le sera prochainement. Il est possible de connecter jusqu'à 7 multisense à une seule caméra. Et donc, le système Mobotix peut générer des événements, donc je reviens au discours du début, peut générer des événements en fonction de ces capteurs qui proviennent de ces modules et en déclencher des actions. Donc, on déporte un peu le système et on étend le système purement de caméra avec un système qui se rapproche d'un système d'alarme, de détection d'intrusion. Le switch est également un équipement donc, qui peut être utilisé dans le cadre de vos installations Mobotix, qui est un switch PoE de type PoE standard, avec 2 ports PoE, 2 ports PoE+, et qui s'intègre dans les tableaux de communication ou tableaux électriques de vos clients. Nouvel équipement également sorti récemment, le SynClient, donc qui est un petit équipement discret qui comporte une entrée RJ45, une sortie HDMI et qui, connecté au réseau, donc on repense à l'architecture décentralisée, donc ce petit module connecté au réseau informatique, alimenté en PoE qui va consommer que 2 watts, permet de diffuser sur un écran directement via une sortie HDMI, diffuser les images des caméras connectées sur le réseau, de type séquentiel ou de type sur événement. C'est-à-dire pouvoir faire en sorte qu'une caméra ou qu'un portier vidéo pousse son image directement sur ce petit module, donc sur l'écran connecté au module, lorsqu'il y a un événement ou une alarme en particulier. Donc, il est possible de mettre autant de SynClient que vous souhaitez sur le réseau. Je dirais une utilisation de base qui est très parlante, c'est celle dans les boutiques ou centres commerciaux, sur lequel vous avez toujours à l'entrée des clients un écran qui mentionne ou qui prouve bien aux personnes qui rentrent, aux clients qui rentrent, qu'ils sont déjà bien filmés. Donc il est possible d'utiliser ce type d'équipement pour cette utilisation. Enfin, je vous rappelle toute la gamme logicielle, qui est aussi une gamme développée par Mobotix, avec bien sûr le logiciel Management Center, qui est avec sa version 1.5, donc la version la plus aboutie du logiciel de gestion des caméras. Donc gestion aussi bien des caméras, des images, mais aussi gestion, et ça c'est important, gestion de tout ce qui est connecté aux caméras, et de tous les objets qui potentiellement peuvent être commandés ou monitorés via la caméra. Portail, portillon, lumière, chauffage ou autre. Ce logiciel donne accès à tout ce genre de fonctionnalités. Et c'est encore de la valeur ajoutée pour vos projets. Je vous rappelle également qu'il est possible d'utiliser des kits de développement logiciel qu'on met à disposition pour intégrer tout le fonctionnement des caméras Mobotix, aussi bien vidéo, audio que intelligence, dans vos propres interfaces utilisateurs. De plus en plus d'intégrateurs et de gens qui proposent des solutions à leurs clients utilisent ces SDK pour avoir vraiment une intégration complète du système Mobotix dans leur système et développer des interfaces personnalisées à leurs clients. Enfin, l'application portable. Et ça, c'est une des nouveautés et primeurs que je vous donne aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas encore été sur les App Store ou Google Play. La disponibilité depuis hier, en fait, de l'application MXBell, qui est une application développée par Mobotix, disponible sur les plateformes Apple iOS, mais aussi disponible sur Android, donc via le Google Play Market. L'application s'appelle MXBell. C'est une application, je dirais, qui offre l'essentiel aujourd'hui de ce que les clients demandent, c'est-à-dire la visualisation, la communication vidéo et audio avec les caméras, qui également intègre un système de notification de type push sur appel de portier vidéo. Le push veut dire que application éteinte, fermée, en arrière-plan, peu importe, le téléphone donc va notifier l'utilisateur à la façon SMS
ou notification Facebook ou autre, qu'il y a un appel portier qui a été fait. Donc, contrairement à l'application actuelle aujourd'hui, MXApp, qui est bien sûr très adaptée à portier et caméra, mais qui ne contient pas de système de push. C'est-à-dire que l'application éteinte en arrière-plan, l'application ne va pas réveiller le téléphone. Celle-ci, MXBell, va réveiller le téléphone. Donc, je vous invite à la télécharger, à l'installer sur vos équipements si vous avez des caméras Mobotix prêtes à être utilisées. Et c'est la base d'une architecture, d'une application qui va évoluer et certainement être attachée à d'autres fonctionnalités. Également, donc, dans les nouveautés des derniers jours, dernières semaines, le lancement du nouveau site internet, donc, que j'espère vous avez pu découvrir, qui est un site internet qui est moderne, qui est complet, et qui s'adapte également au support, donc que ce soit sur téléphone portable, sur tablette ou sur ordinateur, qui a une vraie distinction entre un espace partenaire sur lequel vous allez pouvoir trouver tous les éléments de travail, je dirais les outils de planification, les documentations, les certificats, les plans CAO des caméras, avec la partie publique, donc qui est purement une partie dans laquelle le public peut visualiser les caméras, les voir en situation, voir un argumentaire, mais ne rentrera pas dans les outils de planification. Donc il y a vraiment une distinction maintenant. Donc si vous n'avez pas d'accès encore partenaire, je vous invite à cliquer sur les liens partenaires qui sont en haut dans le menu pour pouvoir créer un compte partenaire. Donc si je peux me permettre, donc voici le site en question, avec bien sûr la possibilité de le mettre en français. Donc qui permet d'avoir accès aux produits par type de solution ou par type de produit, caméra extérieure, intérieure, caméra thermique, composant. Donc par type de solution, vous adressez par exemple une application de commerce de détail. En cliquant dessus, vous avez une page dédiée à ces applications de commerce de détail, en vous montrant l'argumentaire et ce qui fait la différence du système Mobotix, et avec toujours en bas de page des exemples de déploiement dans ces marchés. Et un lien vers d'autres applications. Pour les produits, donc si on va sur les caméras d'extérieur, on va avoir accès à tout le catalogue produit, très graphique, très illustré, en montrant les caméras en situation. Donc je prends par exemple la M16, avec un petit descriptif, la caméra mise en situation, les différentes variantes des caméras. Un sélecteur de produits. Donc pour sélectionner les caméras, je clique sur une caméra d'intérieur, je choisis une C26, je choisis une C26 avec audio, et j'ai les articles avec les références qu'ils sortent. Donc quelque chose de plus simple d'utilisation, plus adapté également aux équipements modernes de consultation des sites internet. Donc, je reviens à la présentation. Pour la conclusion, offrir des solutions Mobotix, c'est offrir des solutions et proposer des solutions intelligentes pour créer de la valeur, pour ne pas être confronté, en tout cas le moins possible, à cette concurrence féroce de prix que tout le monde rencontre, pour créer de la valeur, également vous démarquer sur le marché. C'est une marque qui est aujourd'hui composée de bien plus que de simples caméras, mais vraiment de systèmes intelligents, d'objets connectés pour adresser l'Internet des objets de façon globale et pour vous permettre de gagner des projets à forte valeur ajoutée. Voilà, j'étais un peu plus long que prévu. On va arrêter là. Merci beaucoup de votre attention.